Bonjour Jérôme. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui, dites-moi, vous allez où? Je vais à la gare de Midi. À la gare de Midi. C'est parti. On y va. Vous connaissez Bruxelles? Assez mal. Très bien. Je peux vous arnaquer un peu quand même. Oui, ça vous pouvez me dire n'importe quoi, je pense. Non, à Paris, vous pouvez pas me faire prendre la route de Shanghai, mais ici, sans aucun problème. Bien, écoutez, ça tombe bien. Vous voulez me dire qu'on va faire quelques détours avant d'arriver à la gare, alors? Écoutez, c'est très probable. Vous avez vendu 1 million de livres sur Rien ne se pose à la nuit. J'aurais moins de culpabilité à vous arnaquer, vous. Vous vous souvenez quand votre maman est tombée malade? Vous vous souvenez, après vous avez tellement travaillé sur cette question, évidemment, dans ce livre, Rien ne se pose à la nuit, mais vous vous souvenez de cette petite fille-là qui se rend compte que la vie change, qui doit retourner en Normandie chez son père, qui va s'inquiéter, évidemment. Dans les années qui ont précédé la première hospitalisation de ma mère, oui, j'ai souvenir d'avoir vu arriver, d'avoir vu entrer l'inquiétude dans ma vie. Et je suis restée quelqu'un d'inquiet. Pour le coup, je suis quelqu'un d'assez anxieux et je pense que l'enfance, l'adolescence qui ont été la mienne n'y sont pas totalement étrangères. Et ce qui est incroyable, c'est qu'avec la naissance de l'inquiétude, naît aussi la naissance de l'écriture chez vous. Parce que c'est à peu près à ce moment-là de votre vie que vous allez commencer à écrire un journal. C'est vrai. Oui, à 12 ans, j'ai commencé à écrire. Et peut-être qu'effectivement, c'est lié à l'inquiétude. Je ne me suis jamais formulée comme ça, mais en tout cas, c'est indéniablement lié au sentiment de ne plus être vraiment en mesure de décrypter le monde qui m'entoure. Donc, à partir de ce moment, oui, j'ai commencé, je crois, à percevoir, comme tous les enfants, assez intensément, assez fortement la souffrance de ma mère, son désarroi, sa dérive. Et évidemment que ça génère de l'inquiétude. Ce qui est d'impressionnant, par contre, c'est que ce journal commence quand vous avez 12 ans, mais il ne va s'arrêter que quand vous en avez 29, c'est-à-dire que vous allez faire durer ce journal beaucoup plus que la moyenne des jeunes filles, jusqu'au moment où vous allez être maman à votre tour. Oui, oui, oui. Bah, ce journal, ça a été vraiment pour moi un outil de construction, de connaissance de moi-même, indéniablement. Ah ouais. Et puis, je l'ai arrêté par manque de temps. Je regrette aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui que je me retourne, j'aimerais bien avoir ces cahiers sur... Il y a du détail là-dedans que nous avons oublié, évidemment. Ah ouais, c'est ça qui est fascinant, en fait. C'est notre capacité à oublier le détail. En même temps, elle est sans doute salutaire. J'essaye d'approcher ça dans mon travail d'écrivain, de le décrire. Mais aujourd'hui, à titre personnel, j'ai envie de vous dire, j'ai appris à me tenir le plus loin possible de la violence. Et j'essaye de ne pas la reproduire. C'est-à-dire que vous essayez de traverser la vie sans blesser personne? Oui, ça fait partie des choses qui m'importent. Je ne dis pas que j'y arrive, parce que c'est évidemment probablement impossible. Mais en tout cas, ça fait partie des choses auxquelles je pense souvent. C'est vrai que j'aime pas blesser les gens. Je suis mal à l'aise avec ça. Même, je m'en rends compte dans les relations avec les autres, les relations entre les autres aussi auxquelles je peux assister. Toute forme de violence, j'y suis extrêmement sensible, je suis très réfractaire à ça. Je n'aime pas assister à ça, je n'aime pas être spectatrice de l'ironie, de la violence, du mépris, de la condescendance, etc. Je suis très perméable en fait à tout ça. Une chance pour vous, sinon à mon avis vous n'auriez pas fait le métier que vous faites. Mais oui, voilà. Alors cette hypersensibilité qui est la mienne et dont on me parle parfois, cette hyper-perméabilité d'une certaine manière, ça a été longtemps un handicap en fait. Quand j'étais petite fille, quand j'étais peut-être encore plus d'ailleurs quand j'étais adolescente. Je me sentais très gênée par ça, très empêchée de plein de choses en fait. Et aujourd'hui, je considère plutôt que j'espère en avoir fait surtout une force en fait.